Il était une fois une maîtresse d'école qui s'appelait Madame Cracra. Elle avait des lunettes vertes, un pull jaune et une jupe verte. Elle s'habillait toujours pareil avec les mêmes vêtements. Madame Cracra était gentille avec ses élèves quand ils apprenaient bien leurs leçons. Mais lorsque les enfants ne connaissaient pas leur table de multiplication, elle se mettait en colère et elle avait un pouvoir magique. Elle pouvait transformer les enfants en ânes lorsqu'ils ne connaissaient pas leur table de multiplication. Un jour, deux garçons qui s'appelaient Tom et Léo décidèrent de lui jouer un mauvais tour. Ils trichèrent sur leur contrôle de maths en écrivant les réponses sur un bout de papier qu'ils cachèrent sous leur table. Mais Madame Cracra les surprit et les appela au tableau. Elle leur demanda de réciter la table de 7, mais ils ne savaient pas. Alors, elle prononça une formule magique et les transforma en ânes. Les autres élèves se moquèrent d'eux et les appelèrent Tom l'âne et Léo l'âne. Tom et Léo se sentirent très malheureux et regrettèrent d'avoir triché. Ils se demandèrent comment redevenir des enfants. Heureusement, ils n'étaient pas les seuls à avoir subi le même sort de Madame Cracra. Il y avait aussi Julie, qui avait été transformée en âne pour avoir oublié la table de 4, et Maxime, qui avait été transformé en âne pour avoir confondu la table de 6 et la table de 9. Julie et Maxime vinrent les voir et leur proposèrent de s'entraider. Ils leur dirent qu'ils avaient trouvé un livre sur la magie dans la bibliothèque de l'école et qu'ils avaient découvert un sortilège pour annuler le sort de Madame Cracra. Il fallait qu'ils récitent la table de 7 à l'envers en sautant à cloche-pied. Ils s'exercèrent pendant des heures jusqu'à ce qu'ils la connaissent par cœur. Puis, ils retournèrent dans la classe de Madame Cracra et lui demandèrent de les tester à nouveau. Elle accepta, pensant qu'ils allaient échouer. Mais, à sa grande surprise, ils réussirent à dire la table de 7 à l'envers en sautant à cloche-pied. Alors, ils redevinrent des enfants sous les applaudissements de leurs camarades. Madame Cracra fut tellement furieuse qu'elle se transforma elle-même en âne par erreur. Tom, Léo, Julie et Maxime furent très contents d'avoir retrouvé leur apparence et promirent de ne plus jamais tricher. Quant à Madame Cracra, elle devint la maîtresse la plus rigolote de l'école et les enfants l'adoraient. Il était une fois deux amis qui s'appelaient Kimi et Tom. Ils étaient amis depuis la maternelle et ils allaient tous les jours à l'école ensemble. Un matin, alors qu'ils marchaient sur le chemin, ils virent quelque chose de brillant dans un buisson. C'était une montre en métal avec plein de boutons et d'écrans. Kimi la prit dans sa main et appuya sur un bouton au hasard. Soudain, ils se retrouvèrent dans un endroit étrange, rempli de dinosaures et de plantes géantes. Ils venaient de voyager dans le temps. Kimi et Tom étaient à la fois effrayés et émerveillés par ce qu'ils voyaient. Ils décidèrent d'explorer un peu ce monde préhistorique, en faisant attention de ne pas se faire remarquer par les créatures dangereuses. Ils rencontrèrent un bébé tricératops qui les suivait partout comme un chien. Ils grimpèrent sur un arbre pour échapper à un tyrannosaure qui rugissait. Ils cueillirent des fruits délicieux qu'ils n'avaient jamais goûtés. Ils s'amusèrent comme des fous, oubliant presque qu'ils devaient retourner à l'école. Mais quand ils regardèrent la montre, ils virent qu'il était presque l'heure de la rentrée. Ils appuyèrent sur un autre bouton, espérant revenir à leur époque. Mais rien ne se passa, la montre était cassée. Comment allaient-ils faire pour rentrer chez eux ? Heureusement, ils virent un homme qui portait une combinaison bizarre qui s'approcha d'eux pour leur parler. C'était un voyageur du futur qui était venu étudier les dinosaures. Il leur expliqua qu'il avait détecté la montre qu'ils avaient trouvée,
qui était en fait un prototype qu'il avait perdu lors d'une précédente mission. Il leur dit qu'il allait les ramener à leur époque, mais qu'ils devaient garder le secret sur ce qu'ils avaient vécu. Kimmy et Tom acceptèrent et montèrent dans la machine. Ils firent un dernier adieu au bébé Triceratops qui les regardait avec tristesse. Puis, ils décollèrent et traversèrent le temps à toute vitesse. Kimmy en profita pour prendre un cours de pilotage du vaisseau avec le pilote du futur. Ils arrivèrent juste devant leur école, quelques minutes avant la sonnerie. Ils remercièrent l'homme du futur qui repartit aussitôt. Ils coururent vers la classe en se promettant de ne jamais oublier leur incroyable aventure. Mais en entrant dans la classe, ils eurent une drôle de surprise. Leur maîtresse n'était pas là. À sa place, il y avait un dinosaure avec des lunettes et un chapeau qui faisait l'appel. Kimmy et Tom se regardèrent avec stupeur. Qu'est-ce qui s'était passé? Kimmy et Tom, vous êtes en retard. Venez vite vous asseoir et pas de bêtises, sinon je vous mords. Kimmy et Tom obéirent sans broncher, en espérant que tout redevienne normal bientôt.